evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Making news tonight, advancing decent work in Cameroon, amongst other things, have been the topic of a discussion today between the Minister of Labour and Social Security and the Director General of the International Labour Office, who is currently on an official visit to Cameroon. Well, this story will be detailed out to us in tonight's newscast by none other than Ines Panga. Well, another highlight or another interesting story we will be looking at in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast is the Cameroon Football Federation and the Belgian GAFA Mac Breeze. Well, the Federation has officially ratified the 31-player roster selected by Mac Breeze for the forthcoming World Cup qualifiers against Cape Verde and Angola in June. This comes after an evaluation meeting has taken place in the headquarters of FECAFOOT in Yaoundé. This and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast, where if you're just joining us, the news opens in the French language with you, Oriane Donking. Good evening to you, Oriane. Bonsoir, Oni Ladonnette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le directeur général du Bureau international du travail en visite officielle au Cameroun. Il a été reçu en audience ce jour à Yaoundé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Les échanges ont porté entre autres sur le programme Pays pour le travail décent. Inès Panga. C'est la première audience qui marque le début d'une mission de 3 jours du directeur général du Bureau international du travail au Cameroun. Les problématiques telles que le travail des enfants, le travail décent, sont au centre des échanges entre les deux hommes ce 13 mai 2024 à Yaoundé. Le programme Pays pour le travail décent, que nous appelons le PPTD, et qui est naturellement aligné avec le programme de coopération de l'ensemble du système des Nations Unies sous la houlette du coordonnateur résident, et plus spécifiquement la question du travail des enfants dans les mines, la question de l'inspection du travail. Les syndicats, le patronat et l'avenir du travail dans un contexte où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place, autre préoccupation du directeur général du BIT et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, tutelle de l'organisation internationale vieille de plus d'un siècle. Le renforcement des capacités des partenaires sociaux, c'est-à-dire le patronat, les syndicats, et bien de sujets, l'avenir du travail, la question de l'impact de l'intelligence artificielle et surtout comment mettre en avant la question de l'entrepreneuriat, de la jeunesse, le travail de la jeunesse et encourager justement les efforts que le gouvernement est en train de déployer. Au cours de cette visite officielle, le directeur général du Bureau international du travail va rencontrer le Premier ministre, les ministres de l'Emploi et de la formation professionnelle, de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, des relations extérieures, les partenaires sociaux. Le clou de cette première visite au Cameroun et en Afrique centrale, c'est la signature du programme Pays pour le travail décent 2023-2026. Et la 52e édition de la fête nationale sera célébrée dans quelques jours. Une fête qui commémore l'unification des 2 États fédérés du Cameroun après un référendum le 20 mai 1972. Rappel des faits historiques dans ce reportage de Inès Pang. Le parcours vers l'unité du Cameroun connaît un arrêt majeur le 1er octobre 1961. Le Cameroun méridional se rattache à la République du Cameroun pour donner naissance à la République fédérale du Cameroun. Amadou Ahidjo est le président et John Wufoncha est le vice-président. On rajoute alors 2 étoiles dorées sur le drapeau national afin de symboliser les 2 États fédérés. La fédération adopte le français et l'anglais comme langue officielle et le franc CFA est la monnaie qui circule dans les 2 États fédérés. Autre temps fort de cette marche, c'est le 27 avril 1962. John Wufoncha et Amadou Ahidjo forment le groupe d'unité nationale qui comprend tous les députés de l'Assemblée fédérale et le comité de coordination Union nationale camerounaise, Parti démocrate
nationale du Cameroun, dont le but est de mettre fin au pluralisme politique dans les deux États fédérés. Le 6 mai 1972, Amadou Ahidjo, devant les députés, annonce sa décision de transformer la République fédérale du Cameroun en un État unitaire, à condition que l'idée soit soutenue par un référendum. Un référendum constitutionnel est alors organisé et à l'issue de celui-ci, le Cameroun devient un État unitaire et prend le nom de République unie du Cameroun le 20 mai 1972. Après cet événement, le drapeau est passé à une seule étoile sur la bande rouge, un événement commémoré lors de la fête nationale du pays qui a lieu tous les 20 mai. Members of the Cameroon Association of English-Speaking Journalists and Douala CAMASSD have been drilled on elections reporting. While this workshop has taken place today in the economic capital, today May 13, 2024. Well, this is in preparations for the 2025 presidential elections. Let's get more details in this report. Elections reporting is a pivotal moment for journalists, demanding the utmost adherence to journalistic standards to safeguard a transparent and equitable electoral process. As Cameroon gears up for the 2025 presidential elections, the Douala chapter of the Cameroon Association of English-Speaking Journalists have undergone intensive training in elections coverage. The topic is human rights and election reporting. And we know that this is, we are actually at the verge of electoral consultation, and it is important that we begin to see what are the electoral practices, what are the things that we need to know, the public need to know, to be able to participate in the development of our country, to be able to participate in the governance of the country. Observations highlighting the lack of proactive engagement amongst media men in the lead-up to the elections prompted Mr. Chong Si, Director of the Center for Human Rights and Peace Advocacy in Cameroon, to formulate a strategic plan. This plan aims to ensure comprehensive coverage of critical issues before, during, and after the elections, all while upholding the principles of fairness. The press is never present during pre-electoral activities, which consist of the registration into voters' register, and to also observe other things that relate to the right of the people to participate. For example, during this time, what are the political parties doing? What is the election monitoring management body doing? And how is it facilitating the registration of voters into voters' register? The advent of artificial intelligence in elections, coupled with the proliferation of deep fake technology that can manipulate public opinion, necessitates vigilant media oversight throughout the electoral process. The strength of a journalist is discovered during elections as important that will gain skills and new practices, especially as generative AI and that is artificial intelligence is around the corner, because this is one of the elections beginning 2024 around the world where we'll see as many journalists run into conflict with the law, because AI will come into play, and there will be issues of deep fake, there will be issues of people misrepresenting political leaders. For journalists, maintaining transparency, accountability, and strict compliance with electoral laws and regulations is critical during the election period. Le carte nationale d'identité et acte de naissance, le comité exécutif national du SDF dénonce le faible accès à ces documents importants pour les citoyens. L'impact de cette situation se fait ressentir dans plusieurs volets de la vie sociale, voyages, examens et concours officiels et autres insertions socio-professionnelles des Camerounais. Dans un communiqué presse, le Parti de la Balance relève que ce problème vient d'une politique incohérente en matière d'état civil et de production de cartes nationales d'identité. Le SDF condamne cette politique publique et appelle à mettre fin au mauvais traitement déshumanisant infligé aux concitoyens. Et parce que cette violation touche plus de 10 millions de personnes, le SDF appelle le gouvernement
a traité cette violation flagrante des droits fondamentaux comme une urgence nationale. Et s'agissant justement des cartes nationales d'identité, un nouveau système d'identification sera en service d'ici la fin 2024. Les cartes nationales d'identité seront produites en 48 heures. 68 centres seront implantés dans 10 régions du Cameroun. Le contrat a été signé ce jour par le directeur général de la Sûreté nationale. La compagnie de transport urbain Socature, suspendue à titre conservatoire pour une durée de 7 jours par le ministre des Transports. Celui-ci a également instruit l'ouverture d'une enquête technico-administrative afin d'établir les responsabilités ayant conduit à l'accident de circulation survenu le 8 mai dernier au lieu dit Vallée Bessengue, c'est ici à Douala, lequel accident a fait 2 morts et 5 blessés. Et nous poursuivons ce journal avec vous, Onila Donette. On va à l'étranger. Yes, we take you out of the country with Chad recently confirming Mahamat Déby as a civilian president after long delayed elections. Western powers are watching to see what role, if any, they will play in countering terror threats in the Sahel region. More with our partners, the Voice of America. Mahamat Déby's election as Chad's president follows the 2021 death of his father Idriss Déby and marks the completion of the country's 3-year transition from military rule. It also means the Déby family has ruled Chad since 1990. The younger Déby, the former military ruler, won the presidency last week. Western powers watched the results of the election closely, while critics denounced the vote as neither free nor fair. In the last 2 years, Sahel countries fighting insurgencies with militant groups linked to Islamic State and Al-Qaeda have severed security ties with Western partners, particularly France and the United States. Chad is the last of these countries to maintain a military link with those countries. Asked if Western nations will be eager to work with Déby now that he is a civilian and not a military ruler, one analyst replied, he is more legitimate to a certain extent, both domestically and internationally. So there is less pressure that can be exerted on him to go one way or another. He has a mandate. Whether the elections were free and fair, it's a different question. This is debated. But at least he has this title. He is now the new elected president of Chad. Some analysts say Déby is trying to leverage his power as the last remaining Western partner in the Sahel conflict to gain better contributions from them. Many Sahel countries have turned to Russia for military assistance in confronting terrorists. Days before the election, some of the US troops based in Chad were asked to leave. The United States has said it's keen to negotiate the return of the troops now that the election is over. Gouvy thinks Washington may confront Déby on the issue, even as attention shifts to other parts of the continent. I think in general we've seen interest waning since probably around 2021, shift focus away from the Central Sahel and towards countries on the Gulf of Guinea, coastal states. Another analyst, Dan Izenga of the Washington-based Africa Center for Strategic Studies, says he doesn't think the US does want to further disengage from Chad, but may be looking to reassess how it engages with the region. Have we been acting in accordance with our values and interests, or have we been acting in ways that are perhaps counterproductive, or if not counterproductive, not necessarily moving the needle in the direction that we would like to see in terms of improved security or improved development or improved socioeconomic conditions just for people in general. Several analysts told VOA that despite Déby's victory, he is not immune to being ousted in a coup. Coups are increasingly common in the Sahel, leading to the nickname Africa's coup belt. This will also play into how much to invest and whether or not it's really of value to remain connected deeply to a partner that has just inherent instability baked in. Analysts agree Déby's relationship with France, which has around 1,000 troops based in Chad,
is unlikely to change, however. Henry Wilkins, VOA News. Une invitation. Nous restons avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique pour le round-up de l'actualité en Afrique. Au Mali, un collectif de partis et d'organisations de la société civile a rejeté la perspective de plusieurs années de régime militaire préconisé à l'issue de consultations organisées par la junte et dénoncées par ce collectif comme une mascarade. Au Togo, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats provisoires des élections législatives du 29 avril au Togo, qui donnent une écrasante majorité au parti présidentiel UNIR. Charles Blé Goudé, opposant ivoirien, a assuré être prêt à gouverner la Côte d'Ivoire lors d'un meeting à Yamoussoukro. L'élection présidentielle est prévue en octobre 2025, mais Blé Goudé est inéligible. En Libye, plusieurs responsables de douane de la ville de Misrata ont été arrêtés pour avoir tenté de faire sortir illégalement près de 26 tonnes d'or de Libye d'une valeur de près de 2 milliards de dollars, a annoncé le bureau du procureur général. Parlons football à présent. Marc Brice et son adjoint se sont rendus ce jour à la Fédération camerounaise de football. Le technicien belge a répondu présent à l'invitation du secrétaire général de la FECAFOOT en vue d'effectuer une séance de travail avec les membres du staff. Seulement, malgré ce début d'accalmie, plusieurs interrogations fusent sur le staff des Lions indomptables. Olivier Bouzik. 9 heures passées de quelques minutes à la FECAFOOT ce lundi matin, le bal des arrivées pour une réunion au départ convoquée le 10 mai est reporté au 13 en raison de l'absence de Marc Brice. Outre les membres du staff nommés par la fédération, le technicien belge et son adjoint ont levé le suspense en répondant présent à l'invitation du secrétaire général Blaise Djounan. Le conseiller technique du ministère des Sports et de l'Éducation, Cyril Tolo, l'accompagne. La séance de travail se passe à huis clos et ne dure pas longtemps. Poignée de main, voici les différents acteurs qui immortalisent l'instant. Sauf que l'expression faciale de certains empreinte de nervosité ou déception suggère bien des interrogations. C'est dans un communiqué publié quelques heures plus tard que Blaise Djounan donne les premières informations sur le contenu de la réunion. Selon le secrétaire général, des contacts ont été noués. Certains rappels importants sur les procédures de convocation des joueurs à l'équipe nationale ont été faits. Aussi, précise-t-il, des vérifications de conformité seront effectuées sur la liste présentée par Marc Brice. Les cas de non-conformité lui seront signalés pour que les joueurs concernés soient remplacés. Si le SG de la FECAFOOT se réjouit d'un retour à la sérénité, Cyril Tolo a tenu à son tour à faire quelques clarifications, notamment sur l'imbroglio autour des membres du staff technique de Marc Brice. Pour le conseiller technique du MINSEP, tout le personnel de la FECAFOOT présent dans cette photo de famille n'était pas concerné par la réunion et ne faisant pas partie de l'encadrement technique de Lyon. En clair, dit-il, les membres du staff demeurent ceux nommés par Narcisse Mouele-Kombi. Pourtant, au cours de cette rencontre, Marc Brice a remis sa liste des présélectionnés au secrétaire général de la FECAFOOT. Il lui a également présenté son planning de travail relativement aux échéances à venir. Et donc, avec quel staff va-t-il finalement travailler? La question reste pour l'heure sans réponse. About the list of the indomitable lions selected by Belgian tactician Marc Brice ahead of the World Cup qualifiers between Cameroon and Cape Verde and Angola. Well, the Cameroon Football Federation has actually endorsed this 31-player roster. Well, they have made it public on their social media platforms, publishing these 31 names as provided by the 61-year-old. Let's go get more details in this report. The Cameroon Football Federation has officially ratified the 31-player roster selected by Belgian coach Marc Brice for the forthcoming World Cup qualifying matches against Cape Verde and Angola. In a meeting held today at the nation's political capital, the federation announced the squad via its social media channels. The lineup features stalwarts such as Andre Onana and Marseille's prodigy Simon Ngapandwebu, along with the notable return of Simon Omusula. However, Fabrice Ondo and Davis Apasi did not make the selection.
Fai Collins, who missed the 2023 AFCON, has been recalled, joining newcomers such as Brighton's Carlos Baleba, James Eto'o from the Bulgarian First Division, Guy Marcelin Kilama, Raoul Danzabe, Ivan Junior Dibango, Jules Amanko and Chindo John Bosco from Young Sports Academy. Michael Ngando Gaji of Beijing Gua returns to the national team for the first time since the World Cup qualifiers against Algeria and Blida. Other prominent returnees include Martin Hongla, Lakem Zee, Christian Bassogog, and Eric Maxime Choupo-Moting. Coach Brice aims to assemble a competitive team, blending youthful players in their 20s with seasoned, yet less familiar faces. Selection factors such as club performances and injury statuses have been pivotal in this call-up. The roster is set to be narrowed down in the upcoming days, with training camps commencing shortly. The team is gearing up for the clash with Cape Verde on June 3 and Angola on June 10. That report that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Oriane Duncan. Bonne soirée à vous, Nila Donnette, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur le Spectrum Télévision.